siècle. Maintenant, quand toi tu vas m'expliquer ces versets-là, tu dois me ramener l'explication des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils l'ont compris? Le premier siècle, le deuxième siècle et le troisième siècle. Ne pas la tienne. Moi, je t'ai ramené ça parce que je suis fait partie de Ahl Sunnah wal Jama'a ala fahmi salafil ummah. Et toi? Et c'est là la séparation des sectes. C'est ici que tu fais la séparation. Bon, autrement, on sait bien que je suis musulman. Mais pour bien distinguer la chose, oui. Tu dis, je suis marocain. Ah oui, tu dis de Maroc. Tout le monde dit au Maroc. Ah, je suis de Oujda. De Oujda, de quel quartier? Et ainsi de suite. Et à la fin, tu arrives à la précision de qui est toi. Là, tu ne peux pas dire. Tout le monde est de Oujda. Non. Alors ici, ce compagnon ici, Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai une servante. Il a fait perdre une chèvre ou une vache qui était partie parce qu'il faisait le travail. Et il l'a frappé, il l'a giflé. Quand il l'a giflé, il n'est pas à l'aise. Ou ce que là, ceux-là qui font maintenant les ouvriers, et ils te disent, j'ai une ouvrière à la maison, ils la brûlent avec des cigarettes, etc. En Arabie Saoudite, au Maroc, en Algérie, des servantes brûlées, etc. Surtout ceux-là donc, de l'Khalij, des gens de pétrole. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait dans les femmes donc, qui viennent de Philippines et tout ça? Les brûler, les arracher. Il y en a une en Égypte, une ouvrière, une chanteuse ou une actrice, a versé de l'eau chaude sur sa servante, comme des esclaves. Et partout vous trouvez ça. Celui-là, si on regarde ici dans l'islam, ici, c'est une servante. Il a perdu carrément une vache ou une chèvre. Il a été distrait. Il l'a giflé. Il dit, quand je l'ai giflé, je ne me sentais pas bien. Khalas. Il n'est pas à l'aise. Il va vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai une servante, il a fait perdre une chèvre ou un mouton, et je l'ai giflé, alors je ne me sens pas bien. C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire ici? Il dit, quand je dis ça, le prophète, je voyais que la couleur du prophète, il est changée. Il s'est mis en colère, il est fâché. Rien que d'entendre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il entendait que celui-là, il a giflé la servante, et il dit, quand j'ai vu ça, je dis, prophète, qu'est-ce que je fais là? Il dit, appelle là. Et là, c'est un esclave. Ce n'est pas la servante qui travaille, n'est même pas esclave. Ceux-là, c'est des ouvriers, ils viennent travailler. Il la ramène de Philippines ou je ne sais pas, de la montagne, paysan, il ne travaille pas, il la ramène à la cuisine, il devient comme un esclave. Pire qu'un esclave, l'a brûlé avec des cigarettes, jeté sur de... Ça, c'est un esclave, il l'a acheté. Et quand il l'a giflé, il ne se sentait pas à l'aise. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, appelle-la. Voilà quand il l'a appelé, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui pose la question. Aïna Allah. On a vu que dans cette question, les gens ils disent, il ne faut pas poser cette question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question. Aïna Allah. Quand on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose cette question, c'est très important. Parce que si tu dis qu'Allah il est partout, tu as commis un shirk, wa l'iyadu billah. Tu as commis un shirk. Et de dire je ne sais pas, ça a toujours perturbé dans ta tête. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose la question à cet esclave. Aïna Allah? La réponse, fis sama. Fis sama. Les tombes. Vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette femme dit quelque chose, parce que l'Ahbash, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh, vous avez fait une place au prophète Allah Azza wa Jal. Car le lieu, Zaman, ce qu'on va voir après, Inch'Allah, avec l'Ahbash, le lieu, c'est qui? A été créé par Allah Azza wa Jal. Si vous dites Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de ces cieux, c'est-à-dire un makan. C'est le lieu. Le lieu, c'est lui qui l'a créé. Non. Ba'in an khalqi. La création d'Allah Azza wa Jal, c'est tout ça. Allah Azza wa Jal, il est en dehors de cette création. Il n'est pas mélangé avec la création. Alors il lui dit Aïna Allah? Qalat fi sama. Qala faman ana. Première réponse, il lui dit il est donc au-dessus des cieux. Faman ana. Et qui je suis? Elle lui répond Anta nabi Allah, anta rasoul Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit franche cet esclave. C'est fini. Pour une gifle, il lui dit franche la main.
On voit bien ici, quand il a posé la question ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayn Allah, et cette femme répond, elle est fis sama. Maintenant ici, fis sama, dans le ciel. Dans le ciel, c'est-à-dire en haut. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le ciel? Dans le ciel, ça ne veut pas dire qu'elle est atteinte à l'intérieur dans le ciel. On voit bien ici, Allah Azza wa Jal, ici il dit dans Surat al-Ma'ida, قال فإن محرم عليكم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين إلى غير ذلك. Dans ce Surat al-Ma'ida, Allah Azza wa Jal parle des Juifs, يتيهون في الأرض. Ils vont être yatihun, comment on dit ça en français? Taha yatihu. Erronés, c'est-à-dire qu'ils seront perdus. Ils n'ont pas de place. Hein? Sur la terre. Mais si en français ça dit sur la terre, dans la terre. Quand on dit dans la terre, fil ardi, ça ne veut pas dire qu'elle est dans la terre. C'est-à-dire sur la terre. La même chose quand on dit ala, quand Pharaon, Allah Azza wa Jal dit أفلم يسيروا في الأرض قل سيروا في الأرض ألم يسيروا في الأرض dans la terre. Est-ce qu'on veut plonger dans la terre, entrer dans la terre? Fi, ça veut dire aussi ala. La même chose dans l'autre sourate, Allah Azza wa Jal, il dit, en parlant sur يعني Pharaon de sourate Taha 71, ولا أصلبنكم في جذوع النخل. Je vais vous crucifier fi dans les troncs donc palmiers. Dans, sur, fi, c'est-à-dire ala. Alors ici en langue arabe, fi veut dire aussi ala. Fi sama'i ay ala sama'i. Alors ici ils disent l'explication de Ayn Allah illa l'imtihan imanan wa dalil ala annahu amara bi'atiqa li'anna mu'mina biqawli anna Allah fi sama'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit atiqha, franchement là c'est une mu'min. Une mu'min, une croyante qui croit en Allah Azza wa Jal, il est où? Et alors les autres ils viennent et te disent que ça c'est un péché. Et le hadith il est bien clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose la question à cette femme, Ayn Allah, et elle dit fis sama, dans les cieux. Alors ici, comme on avait dit tantôt, فهذه الأدلة جميعا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطبعا هذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل. Si on doit ramener ces arguments des dalils qu'Allah Azza wa Jal et les fils sama dans les cieux arriveront à presque 1000 et plus, 1000 dalils. Alors quand le Habashi vient te parler d'un dalil ici, non, Ayn Allah, le hadith n'est pas authentique, il est hadith Hassan. Il y reste. Alors ici il dit, فعلى المتأول أن يجيب عن هذا كله وهيهات له بالجواب صحيح عن بعض ذلك. Alors celui qui fait le ta'wil, celui qui veut dire autre chose que ça, qu'il répond à ces questions, il en reste encore. وكلام السلف في إثبات علو الله في جهة فوق العرش كثير وثابت من كلام السلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. Dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté par Abu Huraira, إذا خرجت روح المؤمن, quand l'âme de mu'min d'un croyant sort, il dit talaqaha malakan, il y a deux anges qui prennent cette âme-là, yus'idaniha, ils montent vers Allah Azza wa Jal. Encore yus'idani, je ne vais pas ramener toutes ces adillat, il y a que cela. Dans un autre hadith aussi, ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض. Les gens donc du ciel, les anges, ils disent c'est une âme bien, il est venu donc du côté de la terre. ثم il dit dans le kafir فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل وأن الكافر إذا خرجت روحه وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض إلى غير ذلك. Et dans un autre riwaya يصعد بها,
Alors on voit bien ici que le Ruh, il monte vers le ciel, c'est-à-dire qu'il monte vers Allah Azza wa Jal. Alors ici, il nous reste encore Dalil al-Fitra. Dalil al-Fitra, on voit bien que nous autres, quand on fait les invocations, on lève les mains vers le ciel. On lève les mains vers le ciel. Et ça, c'est n'importe qui. Même comme je vous ai dit tantôt, ce n'est pas simplement spécifique pour le musulman. N'importe quelle personne qui a l'habitude de faire des invocations, qui a l'habitude donc de lever les mains ou même de lever la tête et les yeux, c'est vers le ciel. Alors ici, je vais finir avec une histoire ici qui a été rapportée par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah في القول المفيد على كتاب التوحيد. Il dit ici: وهذه الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر الهمداني لأبي المعالي الجويني. Ici, un cheikh qui s'appelle Abi Ja'far al-Hamadani. Il avait un autre cheikh qui s'appelait aussi al-Juwayni. Alors le Juwayni, lui, il voit que Allah Azza wa Jal, il n'est pas donc au-dessus du ciel, il est partout. Alors il a commencé à faire, c'était un cheikh, c'était le Juwayni, il fait le prendre le dars. يقول على المنبر كان الله هو العرش فقال يا أستاذ. Alors il est autre qu'il va expliquer comme quoi que l'arsh c'est la création d'Allah Azza wa Jal, il est dans un lieu. Alors Allah Azza wa Jal ne peut pas être dans un lieu parce qu'Allah Azza wa Jal il existait avant qu'il existe le lieu, etc. Ça on va expliquer Inch'Allah après. Donc qu'est-ce que ça veut dire le lieu, le zaman et le donc le. Ici Al-Hamadani lui a dit يا أستاذ دعنا من ذكر العرش يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا تلتفت يمين ولا يسار فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا. قال فلطم أبو المعالي على رأسه وقال حيرني الهمداني ونزل. وهذا في مجموع الفتاوى كذلك لابن تيمية الجزء الرابع. Al-Juwayni, il est en train de donner donc un dars, et il essaye donc de prouver comme quoi qu'Allah Azza wa Jal n'est pas dans un lieu. Car le lieu a été créé par Allah Azza wa Jal. Le lieu, le makan, est créé par Allah Azza wa Jal. Et si tu dis qu'Allah il est par là, tu as désigné le lieu. Et là, c'est du shirk. Et on va voir après que c'est faux ce qu'ils disent ici, le lieu. Ici, le Hamadani, il dit arrête de nous donner beaucoup de doros. Il dit comment on fait partir dans notre cœur, dans notre fitra, dans notre nature, que quand on fait les invocations, on lève les mains vers le ciel. Comment on doit lever ça? Comment il est venu dans notre cœur cette chose-là? Et alors le Juwayni, il a tapé sur la tête, il dit Hayyarani al-Hamadani. Il m'a bloqué al-Hamadani, Rien qu'un mot simple, explique-moi pourquoi, dans la nature humaine, lève vers le ciel. Et alors, il a arrêté son cours, et c'est moi aussi, je vais arrêter mon cours, et c'est Inch'Allah, naqul سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.